est maintenant Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui concerne deux professions qui relèvent de deux branches professionnelles distinctes. Ces deux secteurs représentent 320 000 assistantes maternelles pour plus d'1 million d'employeurs et près d'1 400 000 salariés à domicile pour 3 400 000 employeurs. Ces personnes assurent des missions variées telles que la garde d'enfants, l'accompagnement d'adultes dépendants ou en situation de handicap, l'entretien du domicile ou encore la dispense de cours particuliers. Leur action, essentielle au maintien du lien social dans nos territoires, s'impose par ailleurs comme un levier incontournable de la prévention et du maintien à domicile dans un contexte de vieillissement de la population qui souhaite rester justement à domicile. Se pose la question de l'attractivité de leurs tâches. Celles-ci sont trop souvent déconsidérées et ces salariés sont davantage touchés par la précarité. En permettant de sécuriser leurs droits sociaux, la présente proposition exprime ainsi la reconnaissance que nous devons à toutes celles et à tous ceux qui exercent ces métiers et contribuent à la cohésion sociale dans notre pays. Actuellement, les assistants maternels et les salariés de particuliers employeurs sont couverts par deux conventions collectives spécifiques. Cette situation, qui paraît aujourd'hui obsolète, sera bientôt révolue à l'occasion de la fusion de deux textes au sein d'un nouveau dispositif conventionnel. Une telle convergence permettra de niveler par le haut les droits des salariés de ce secteur. Les enjeux économiques et sociaux de ces secteurs d'activité, qui représentent chaque année 9 milliards d'euros de salaire, appellent en effet une adaptation du circuit de recouvrement des cotisations sociales pour garantir l'effectivité des droits des salariés. La proposition de loi vise donc à accompagner cette restructuration en centralisant et en simplifiant la collecte des droits sociaux auprès d'un opérateur unique. En effet, les assistants maternels et les salariés des particuliers employeurs se trouvent actuellement confrontés à un risque de fragmentation de leur protection sociale complémentaire. Ces clauses de recommandation fragilisent ainsi la garantie des droits des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs. Le texte d'aujourd'hui confie donc la gestion du régime de protection sociale complémentaire des assurés à la nouvelle association paritaire nationale interbranches chargée de recueillir le produit des cotisations sociales complémentaires collectées en son nom par les organismes de recouvrement. Cette proposition de loi conservera utilement un circuit de recouvrement des cotisations sociales complémentaires le plus adapté possible à l'exigence de simplicité liée à l'atomicité et à la précarité des acteurs du secteur. Pour toutes ces raisons, nous nous prononcerons favorablement à cette proposition de loi. Cependant, face aux futurs défis démographiques, la très attendue loi Grand Âge et Autonomie va devoir répondre aux attentes de ce secteur. Si le statut d'indépendant est un statut à valoriser, l'information pour les formations dont peuvent bénéficier ces salariés, ainsi que les informations sur les mutuelles santé auxquelles ils ont droit, sont à rendre effectivement accessibles. De même, le maintien du revenu lors des fins d'émission auprès des personnes âgées ou des familles doit être assuré à ces intermittents du social. Au-delà, c'est même le glissement du système bismarckien vers le système de Beveridge qui est attendu pour alléger les charges pesant sur le travail en les transférant à l'ensemble des revenus. Je dirais donc encore un petit effort, messieurs du gouvernement.